De retour dans sa terre natale pour ses vacances parlementaires, qui coïncident avec sa toute première sortie depuis sa prise de fonction au poste de premier vice-président du Sénat. Le sénateur José Kalalawa Kalala s'est rendu dans la province du Kasaï-Oriental où l'attendait une foule immense. C'est à 17h, heure locale, de la ville de Mbuji-Mayi, que le jet transportant le numéro 2 du Sénat a atterri à l'aéroport de Bipemba. À sa descente d'avion, ce digne fils du terroir, vêtu de blanc, est accueilli par le vice-gouverneur, les autorités provinciales et traditionnelles. Noyé dans une marée humaine composée des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, avec en tête l'UVT, l'Union pour les valeurs tshisekédistes, dont il est l'autorité morale, l'élu des élus, communie avec ses militants. À travers ce geste, Jokal, comme on l'appelle affectueusement, remercie la population du Kasaï-Oriental de l'avoir élu. Ensuite, le cortège du premier vice-président du Sénat s'est dirigé au gouvernorat. Sur place, José Kalala a expliqué au gouverneur de province que sa visite vise principalement à exprimer sa gratitude envers la population du Kasaï-Oriental en général et ses électeurs en particulier, ainsi que les députés provinciaux qui ont contribué à son élection. Il promet d'être le cordon ombilical entre le pouvoir central et la province du Kasaï-Oriental. La toute première mission, c'est de remercier la population et aussi essayer de récolter tout ce qu'il y a comme problème ici, pour les ramener au niveau du pouvoir central, comme j'avais bien dit que je serai le cordon ombilical. Jeudi 12 septembre 2024, sous un soleil de plomb, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, accompagné du vice-président de l'Assemblée provinciale et de quelques députés provinciaux, débute une visite marathon. À l'école primaire Inga, l'élu de la circonscription du Kasaï-Oriental procède à la remise d'un lot important des fournitures scolaires, une manière pour José Kalala de soutenir la gratuité de l'enseignement de base initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À quelques kilomètres de là, le sénateur José Kalala va se rendre à l'orphelinat Saint-Joseph de Bena Tshibwabwa, où il va également remettre des vivres, des fournitures scolaires et une enveloppe consistante à la responsable de l'orphelinat. Je vous dis sincèrement merci d'être venu pour voir nos enfants et les consoler. Vous avez pensé à nos enfants pour les aider. En tout cas, que le Seigneur vous rende les santé. Le numéro 2 du Sénat va visiter à tour de rôle différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la place. Partout où il est passé, José Kalalawa Kalala remet des livres basés sur les finances publiques, la réforme de l'administration et les secrets du millionnaire. L'objectif pour ce fils du terroir est d'outiller les universités de la province du Kasaï-Oriental pour faciliter aux étudiants des recherches scientifiques. Comme priorité, comme ça, nous pourrons commencer par la priorité et puis progressivement voir comment nous pouvons résoudre ou apporter aussi une solution aux problèmes qui peuvent se présenter devant l'Institut. Des vacances parlementaires qui ont aussi permis aux sénateurs d'inspecter l'évolution des travaux de construction et de modernisation de l'université officielle de Mbuji-Mayi, déjà à l'étape de finissage. Et je suis content parce que je suis passé ici il y a quelques mois. Les vieux bâtiments que j'avais trouvés ici sont rasés et que maintenant, on est en train d'ériger quelque chose de nouveau. Et je voulais me rendre compte de l'évolution du travail et je suis vraiment satisfait pour ce que j'ai vu. Infatigable, l'élu de la circonscription du Kasaï-Oriental va cette fois-ci prendre la route. Direction le territoire de Ngandajika, où il va être reçu par les autorités coutumières au péage de Tchikoui. C'est autour d'un grand meeting populaire que le représentant du Kasaï-Oriental va exprimer sa gratitude envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir placé sa confiance en sa personne. Il va également remercier la population pour cet accueil historique, tout en les exhortant à l'unité et à la cohésion nationale.
mfumo walitunga twasagidila bwalu umutumona mikor bunena wita bujibani mwana wa muna mami anata bukalenga bunena musena monene mesu chirichikengera kweza Antoni mwakuleke na province wetu munu tatuto Zambi atupesho makanda batumana mushindu wa kutwana mpanda. Arrivé au village de Sona, toujours dans le territoire de Ngandajika, José Kalala Wakalala remet des kits scolaires à l'école Muluma Musulu, faisant d'une pierre deux coups. L'élu des élus va également procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'une école primaire moderne. Déterminé à accomplir sa mission d'itinérance, José Kalala est accueilli par les 15 chefs des localités du groupement de Nsona. Sur place, il va procéder à la remise des cartons de savon, du sel, des pagnes et des habits. Autre moment fort de ces vacances parlementaires, c'est la visite de la résidence familiale et l'inclinaison sur la tombe de ses arrière-parents. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le numéro 2 du Sénat a accordé plusieurs audiences à différentes couches sociales de la province, avec la délégation des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Le premier vice-président du Sénat a souligné l'importance de la collaboration entre les différentes institutions politiques de la République, cela pour assurer le bon fonctionnement de l'État. Le premier vice-président du Sénat regagne Kinshasa avec un sentiment d'un travail bien accompli.